de 2023. Ce qui est sûr, c'est qu'en 2022, on était vers les... Ça dépend vers où on expulse. Il y a des éloignements d'ailleurs qui ne sont pas forcés, qui sont volontaires vers des pays d'Europe, donc ça gonfle les statistiques. Ce que vous voulez dire, c'est que les 13%, ce n'est pas forcément 2000... vers l'Algérie, par exemple, qui refuse. Exactement, il n'y a pas de laissez-passer consulaire, on est dans des chiffres ridicules, moins d'1%. En 2022, il y a eu 5000 personnes à peine expulsés vers le continent africain. C'est ridicule. On a aujourd'hui 120 000... pays par pays. Bah oui, on a les chiffres par pays. On a 120 000 à 130 000 au QTF et on éloigne vers des pays tiers à l'Union européenne 5 000. Donc il faut changer de cadre. C'est pour ça aussi que hier, j'ai reçu un engagement. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, et il m'a écrit pour cela, qu'au-delà des textes législatifs, parce que la loi ne fait pas tout, il faut qu'il y ait une volonté. Cette volonté, elle n'était pas là. Qu'on ait des places de centres de rétention. Parce que si on ne met pas les étrangers... Un engagement écrit, signé... Les étrangers en situation... Oui, absolument. Il m'a adressé un courrier hier disant que le nombre de places en centre de rétention allait être augmenté, ça je l'avais fait voter à l'Assemblée nationale, et surtout que le délai de réalisation de ces centres de rétention va être considérablement accéléré. C'est essentiel, autrement on n'est que dans la discussion, dans la communication, dans les slogans. La vie politique, c'est aussi de l'action. Et cette volonté d'éloigner, d'expulser les délinquants et les illégaux, et désormais les illégaux... Si les pays d'accueil, Éric Ciotti refuse. Je voudrais vous donner un cas très concret. C'était le deuxième terme de ce courrier que j'ai demandé. Il faut qu'il y ait une action diplomatique puissante, très forte, vers l'Algérie, vers la Tunisie notamment, la Tunisie qui ne reprend plus personne, de façon beaucoup plus ferme, beaucoup plus forte. On aide ces pays. Il y a une aide, et d'ailleurs dans le texte qu'on fait voter... Il faut négocier quoi en termes diplomatiques ? Il faut dire, on arrête de vous envoyer la moindre aide. Est-ce qu'il faut aller vers cette idée qui avait même été défendue par un homme comme Arnaud Montebourg, qu'on ne puisse plus envoyer de revenus ou d'argent depuis il faut mettre des moyens de pression vis-à-vis de l'Algérie ou de la Tunisie? Est-ce que vous seriez pour? On le fait dans le texte. Dans le texte qui est sorti du Sénat, on conditionne l'aide au développement à l'octroi des laissez-passer consulaires. Je vous parle des revenus familiaux. Non, mais on parlait des laissez-passer consulaires, c'est-à-dire un pays qui accepte de reprendre ses ressortissants qui sont chez nous en situation illégale. Aujourd'hui, c'est bloqué, notamment en Algérie et en Tunisie. On dit quoi dans la loi? On dit s'il n'y a pas de laissez-passer consulaires, il n'y a pas d'argent. Voilà, c'est assez simple le message. Mais quel argent? C'est ça que je vous pose. L'argent de l'aide au développement, c'est l'argent public, c'est l'argent des Français. C'est l'argent individuel. Non, là c'est l'argent des Français. Chaque personne envoie à sa famille. Par exemple, moi je ne suis pas aussi là, ce qui est ces blocages des transferts d'argent qui sont effectués. C'est un débat. C'est un débat. Il ne me gêne pas. Éric Ciotti, concrètement, la semaine dernière, il y a un ressortissant algérien soupçonné de viol et de tentative de viol, soumis à une OQTF, qui a été interpellé. Le problème, c'est que l'Algérie refuse de le récupérer. Même si le texte tel qu'il est débattu aujourd'hui, même si c'est votre version qui est obtenue, ça ne changera pas. C'est pour ça que nous avons débattu d'une résolution portée par Michel Tabarot à l'Assemblée nationale visant à casser l'accord de 68 avec l'Algérie. On ne peut pas être traité comme cela par l'Algérie et continuer à octroyer des droits exorbitants que n'ont aucun étranger aux Algériens. C'est issu des accords d'Évian. Ils n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. Nous avons débattu à l'Assemblée nationale. Ce texte a failli être adopté. Je le dis, il manquait la moitié des députés Rassemblement national pour l'adopter. Donc c'est bien... Qui n'étaient pas là. Ça correspond plutôt à leurs idées. Qui n'étaient pas là. Voilà, il nous a manqué 17 voix. Vous auriez voulu avoir les voix du RN. J'aurais voulu que tous ceux qui veulent qu'il y ait la fin de cet accord cadre votent. Les députés Horizon l'ont voté. Les députés républicains, naturellement, nous l'avons porté. C'est ma résolution. Je l'avais déposée au printemps dernier. Donc, vous savez, on est concret sur tous les textes. Nous, on n'est pas dans les slogans. On n'est pas dans la communication. Sur tous ces sujets, on a les réponses. Pourtant, ils sont affirmés par ceux qui sont vos proches. Tout voir. Patrick Stefanini. On veut tout voir. Patrick Stefanini, vous nous parlez de l'AME et vous continuez à utiliser l'expression appel d'air.